Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la review du set numéro 75019, donc aussi dit le nouveau ATTE, donc nouvelle génération avec les nouveaux clones, les nouveaux droïdes, les nouveaux Jedi, donc à peu près tout. Donc une version qui a plein de bons points et de points négatifs, donc c'est à ça que je vais vous dire. Donc je vais commencer bien sûr avec les nouveaux personnages, donc qui sont, il y en a 5, voilà, excusez-moi. Alors 5 personnages, donc nous avons le nouveau Mace Windu, donc avec ses jambes qui changent. Donc voilà, je sais pas si la tête elle a changé, je sais pas. Donc voilà, avec, que je trouve bien mieux fait. Un nouveau Jedi, donc qui s'appelle Coleman Trevor. Voilà, qui a une tête, enfin voilà, une tête, une tête que j'aime bien. Voilà, qui a un nouveau Jedi parmi tant d'autres. Donc voilà, mais qui a l'air cool. Donc il a à peu près la même chose que Mace Windu, si on peut voir. Mise au point ou pas, voilà. Donc il a à peu près la même chose, pas pareil, enfin pas vraiment, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Donc avec la ceinture qui change, voilà, des détails. Et sinon, donc lui, sauf que lui, il a des, comment ça s'appelle, les traits qui continuent dans le dos, alors que Mace Windu, lui, il n'y a rien. Donc voilà, ça ce sont vraiment des détails, hein, des détails qui vont pas changer grand chose, mais voilà. Alors les nouveaux clones que je trouve super stylés quand même. Donc les nouveaux clones qui ont un nouveau casque. Voilà, donc je parlerai aussi du visage. Donc le nouveau casque. Attendez. Voilà, donc il y a, je crois, plus de traits, enfin qui fait penser à plus creuser au niveau d'ici. Le T, je trouve un peu petit quand même. Vraiment que c'est pas changé. Voilà, je pense. Donc leur arme, donc ça c'est un... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve que l'arme elle est un peu trop grande après. Elle fait 3 personnages donc de longueur. C'est un peu bizarre. Les petits points, voilà, donc ils ont ajouté ça. Par rapport aux anciens, ils sont juste là. Attendez. Voilà, donc là ils ont plus marqué. Mais c'est vraiment des détails, hein. Après, ça change trop rien. C'est la même taille, c'est les mêmes jambes, voilà. Donc avec la tête qui a aussi changé. Attendez. Voilà, donc la tête plus marquée, plus, je dirais pas enragée, mais plus, on va dire vénère. Non, plus énervée, voilà. Plus énervée, comparé à lui, la tête normale, quoi. Ouais, sans expression, lui plus énervé. Donc ça c'est les nouveaux clones qui ont, j'ai pas eu les autres, mais voilà, ça a l'air prometteur en tout cas, enfin ça l'est. Les nouveaux droïdes. Donc enfin je sais pas si ça va s'appliquer sur toutes les boîtes parce que j'ai pas encore trop vu, mais en tout cas donc les nouveaux droïdes de cette boîte. Donc un commandant droïde avec la couleur rouillée. Moi j'aime bien la couleur rouillée. Si je ne me trompe pas, le dernier c'était dans un vaisseau geonosien qui est sorti en 2004 ou je sais plus quand. Donc voilà. Donc je trouve que j'aime bien le couleur rouillé. Par rapport à un droïde normal, ça donne ça. Donc sans le pactage parce que c'est moi qui l'ai mis. Donc voilà, ça change. Ça rentre plus peut-être ça va rentrer plus dans les mocks, tout ça, sur le désert, voilà. Peut-être pas sur la glace, mais voilà. Donc voilà. Et aussi le dernier, donc les droïdes normales. Normal quoi. Les droïdes normales. En ce qui concerne le nouveau ATTE. Alors, voilà. Donc le nouveau ATTE, franchement, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Qu'ils se foutent de notre gueule. De notre gueule. Lol. Non, franchement, parce que
Ce truc, je l'ai payé 100 €. Voilà, c'est marqué là, voilà. Ça change pas. Comme l'ancien, je crois, ou un peu plus cher. Mais la différence est énorme. Quand je dis différence, c'est par rapport au niveau de la taille. Parce que, regardez, là, enfin, pas énorme, mais je trouve qu'il est beaucoup plus petit en fait. C'est ça. Voilà. Il est plus petit que celui-là. Alors, soit c'est un effet d'illusion, mais on va vérifier. Donc, avec ça qui est là. Donc, oui, il est plus grand. Donc déjà qu'il est plus grand en longueur. Et enfin, je sais pas, pour moi, avec tous les Lego qui sont vendus, je pense pas que c'est la crise chez eux. Donc j'ai l'impression, c'est une impression, qu'ils vendent les Lego plus cher et qu'ils mettent moins de pièces, qu'ils en mettent un minimum. Après c'est une impression, donc peut-être que vous pensez aussi que c'est pareil, c'est pas pareil. Mais voilà, donc c'est ce que je pense moi. Donc je vous l'ai dit. Alors, sinon, point positif, il est plus affiné. Donc plus petit mais plus affiné avec des détails, tout ça. Donc des détails. Le canon. Alors, un point positif et un point négatif. Le point négatif, c'est que, en fait, on ne peut descendre ou monter que le canon. Enfin, pas la tourelle elle-même. Comparé à l'autre version, donc j'ai un peu modifié, mais que je trouvais, je préfère en fait quand on peut le bouger de haut en bas. Donc ça doit pouvoir s'arranger facilement. Mais voilà, donc c'était un petit moment que j'aime. Enfin, c'est aussi bien, mais ça le fait pas trop quoi. Ouais, je vise en bas, je sais même pas comment je vise. Donc voilà, avec aussi donc des lance-missiles, je crois. Enfin, je crois. Hein. Avec des lance-missiles. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, ils ont voulu en mettre. Bon, ça rajoute un petit cachet, ou la visée que j'aime bien. Donc voilà, c'est simple, mais j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi ils ont mis un autre là. Peut-être pour le. Voilà. Donc, ils ont aussi amélioré. Donc, je rêvais juste que ça filme parce que tout à l'heure ça n'a pas filmé. La mémoire était pleine. Donc, ils ont rajouté un truc, je sais pas ce que c'est. Ça doit être nouveau. Donc, il fait plus siège pour canon que l'ancien où c'était juste un siège normal qui était allé droit. Mais ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, là, ouais, comme je dis, c'est souvent des détails. Aïe! C'est souvent des détails, mais ça fait plus penser à allonger. Alors que là, le mec il est droit. Donc après, je crois essayer de changer un peu, mais voilà, ça doit être facile à changer, mais voilà, ça rend un peu moins bien sinon. Donc voilà, donc ça tourne toujours, vous voyez. Alors des nouveaux, enfin des détails aussi ici qui n'étaient pas avant. La nouvelle barre qui permet de soutenir le vaisseau, enfin la TTE. Alors je trouve moins bien, enfin parce que ils ont pas fait attention, c'est qu'il y a aussi des vaisseaux qui permettent de transporter donc les ATTE, enfin donc à peu près les gros vaisseaux terrestres, et ils ont pas pensé à ça. Donc je peux pas en fait, j'ai l'autre, comment il s'appelle, celui qui permet de transporter les ATTE, enfin tout le bazar, mais ils ont pas pensé. Donc bon, après c'est vraiment des détails, et c'est souvent des détails. Donc voilà, enfin, je pense que je pourrais le changer, même si c'est un peu petit pour passer les mains. Voilà. Alors en ce qui concerne l'arrière, c'est la même chose, hein, sauf avec une nouveauté. C'est que avant on ne pouvait pas, c'était comment dire, c'était attaché. Donc moi j'avais essayé de faire un truc, voilà, qui s'ouvre en même temps, et eux ils ont repris la même chose. Enfin, je suis pas le premier, mais voilà, ils ont fait pareil. Ils ont mis la nouveauté, c'est que ça se lève avec ça, voilà. Donc mieux fait tout ça, c'est normal, avec des pièces détachées. Faut pas dire que ce soit vraiment de la bombe. Donc le point négatif, c'est ça. C'est ça, ça et ça. Je trouve que j'ai l'impression que ça a réduit. Ils ont tellement réduit qu'on ne peut passer. Attendez, je vais en prendre un.
Oh. Voilà, c'est le premier qui me vient. On ne peut passer qu'un personnage. Ce que je trouve très dommage. Parce que dans un TTE, normalement, voilà, c'est dans les films, il y a beaucoup plus d'espace et on peut faire des trucs. Même dans l'ancienne version, on pouvait faire des trucs. Voilà, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme il était plus grand, on avait ça, plus deux petits trucs à côté. Et moi, je l'ai agrandi en fait. Je l'ai agrandi au maximum jusqu'aux étirements, enfin élastiques plutôt. Donc j'ai pu bénéficier d'une grande surface. Et en plus, j'ai pu l'utiliser pour faire des trucs dedans. Donc ce que je trouve dommage, c'est ça, voilà. Par contre, donc il y a une échelle bien mieux fait, donc plus design avec des petits décors autour, je sais pas pourquoi. Donc des supports à côté avec des petites lumières rouges. Et dedans la boîte, il y a un truc qui va énormément changer: les grenades. Avant, pour les grenades, moi j'utilisais... Attendez. J'utilisais sur un personnage. Je prends un personnage au hasard. J'utilisais ça. Alors, attendez. J'utilisais ça. Donc ces petits bidules là, voilà. Et bien eux, ils sont en train de révolutionner ça. Révolution. Avec ce genre de grenade. Voilà. Donc les grenades faites par eux-mêmes. Donc je trouve ça super. Donc maintenant ça fait donc c'est super détaillé. On voit bien. Donc je trouve ça super, j'adore ce nouveau modèle. Donc voilà, donc c'est des petits trucs qui rendent cool. Mais dommage qu'ils mettent dans un aussi gros vaisseau. En espérant que ça ils en mettent plus dans les petits. Donc voilà, c'est un petit truc que j'aime bien moi. Alors aussi, je crois, dans ce vaisseau en fait c'est beaucoup de détails qui changent avec l'autre, avec l'ancien. Je me demande si je fais plus une comparaison qu'une review, mais bon. C'est... Oula, excusez-moi. C'est ça. Dans l'ancien, on avait les élastiques qui étaient là. Et là, ils n'ont plus mis. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, ça change rien à la pratique. Donc sûrement que je vais personnaliser celui-là aussi. Ce vaisseau-là, comme tous les autres. Enfin, la plupart, en tout cas, j'ai essayé. Alors, devant. Aussi devant. Donc aussi, en petit détail, on a le canon qui a changé. Comparé à celui-là. Donc, ici, nous avons donc, des roquettes. Donc, jaune et bleu. Voilà. Avec les rouges ici. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait rien là. Ils n'ont pas décidé de mettre de personnages, rien du tout. Donc juste là où ça fait plus affiné. Comparé à l'ancien où il y avait de la place. Voilà. Donc voilà. La nouvelle forme aussi de la cabine, bon, cool. J'aime bien. Ici. Alors, le nouveau design de devant. De l'avant de la TTE. Donc maintenant c'est comme ça qu'il l'ouvre, que ça s'ouvre. Donc pourquoi un siège baron, voilà. Comparé à l'ancienne version où il fallait ouvrir puis enlever ça. Donc voilà, c'est des petits détails. Aussi ils ont enlevé, donc je peux te le montrer là. Attention, oh ça se casse facilement. Ça ils ont enlevé le sorte de gâchette qui tirait un missile. Donc voilà, ça, moi je trouve que ça sert plutôt à rien. Donc voilà, c'est enlevé. Mais bon, je pense qu'on n'est pas tous du même avis.
Donc voilà. Sinon, franchement, je le trouve beaucoup plus petit. Aussi, et je crois, c'est une nouvelle version des plans. Voilà, en vert. Donc vous voyez plutôt en beige. Bon. Plus facile. Mieux. Donc je le trouve plus résistant celui-là, comparé à l'ancienne génération. Mais bon, voilà. Et en plus, ce que je dois en penser dans cette génération, encore, je vais dire tout dans ce mot-là, c'est qu'elle a beaucoup de bons points et de mauvais. Donc voilà, mais je suis sûre qu'en personnalisant un peu, tous les mauvais défauts peuvent être vite fait corrigés. Donc voilà, c'était la review du numéro 75019, donc la TTE nouvelle génération. Donc avec aussi une comparaison sur l'ancien. Donc voilà pour... Alors c'était surtout des détails, hein, pour ceux qui ont déjà eu. Donc voilà, c'est ma première review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous a plu, et si vous êtes ou pas d'accord avec moi. Laissez un petit j'aime, ça fait plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, à plus!